Au baccalauréat, j'ai eu 17,04 de moyenne. Wow. D'abord, avec les dessins que j'apprenais petit à petit, j'aimais dessiner, j'aimais beaucoup la construction. Il ne faut pas forcément savoir dessiner au tout début, mais il faut avoir cet amour-là, cette passion de dessiner. Là, Tu viens de parler de difficultés dans les études d'architecture, tu as parlé de nuit blanche aussi. Oui. Quelles sont les difficultés que tu as principalement, personnellement, eu à affronter lorsque tu as commencé? C'est que les projets, ça nécessite beaucoup de réflexion. Okay. Il faut réfléchir sur la texture, il faut réfléchir sur l'espace scénique, il faut réfléchir sur les scénarios. Quand on fait les nuits blanches, sont vraiment la charrette, comme on aime le dire en architecture, c'est inévitable. Voilà, donc. Moi, en tout cas, quand je fais la première année, souvent, les profs ils viennent, ils te disent bon, faites une maquette, que chacun me fasse une maquette. Mais ils ne disent pas concrètement comment faire une maquette. On te donne pas, on te dit pas bon, pour faire une maquette, il faut couper comme ça. L'atelier d'art plastique, c'est une matière, c'est un atelier qui va vous permettre de libérer votre génie créateur quant à la composition. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne autour de l'architecture, autour du monde de la construction. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, un étudiant qui vient de finir sa première année d'architecture et il va nous partager ses expériences autour de cette première année, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a découvert autour de cette filière. Et restez connectés jusqu'à la fin pour découvrir Monsieur Flavien. Alors avant de commencer, Monsieur Flavien, est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu ton parcours, comment tu as atterri en architecture, tout ça? Alors, bonjour et je vous remercie pour cette occasion que vous me donnez d'être là aujourd'hui dans vos antennes. Alors moi, je réponds au nom de Tapsoba Flavien, je suis un étudiant en première année d'architecture et qui va bientôt débuter la deuxième année d'architecture. Alors avant d'embrasser cette carrière architecturale, j'ai d'abord eu un sentiment qui m'a poussé à me connecter avec ce monde de l'architecture. D'abord avec les dessins que j'apprenais petit à petit. J'aimais dessiner, j'aimais beaucoup la construction, j'aimais voir les bâtiments, j'aimais voir les beaux trucs. Alors j'ai décidé, pourquoi pas, de me lancer en architecture après mon bac. C'est ainsi que j'ai décidé de faire le bac D, où j'ai pu obtenir une bonne moyenne, ce qui m'a permis de pouvoir intégrer l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Donc, si je comprends bien, tu étais déjà passionné dès le début d'architecture, tu étais passionné de dessin. C'est ça. Donc, tu savais que tu allais faire l'architecture. C'est ça. Du coup, tu dis que tu as eu une bonne moyenne au bac. C'est combien tu as eu? Au baccalauréat, j'ai eu 17,04 de moyenne. Wow, 0,4. Wow. Ça s'applaudit. Donc, avec cette moyenne, tu as pu avoir la bourse d'études pour aller dans l'École nationale d'architecture et d'urbanisme. Ok, donc c'est parfait. C'est pour dire que pour faire la même école que Flavien, il faut être intello, il faut beaucoup bosser à l'école. Il faut déjà savoir son objectif, c'est quoi. Et c'est l'architecture, il faut essayer d'avoir une grosse moyenne pour avoir accès à cette école qui est parmi l'une des meilleures écoles d'Afrique. Hein. C'est ça. Okay. Avec de très très bons enseignants et un programme d'enseignement très riche. Okay. Alors, pour ton expérience de la première année, quelles sont les compétences de base qu'il faut avoir avant d'attaquer la première année d'architecture? Bon, avant d'attaquer la première année d'architecture, si nous allons parler de compétences, il faut d'abord avoir le baccalauréat. Donc, c'est le baccalauréat qui est le diplôme qui te permet d'aller à l'université en première année d'architecture. Hormis ça, il faudrait se cultiver une culture générale de l'architecture. Un peu avoir une culture générale concernant l'histoire de l'architecture et aussi s'intéresser beaucoup au dessin. Donc, ce sont des compétences que lors des vacances, on peut acquérir très facilement. Et aussi, il faut s'imprégner des architectes et essayer de voir leur mode de construction, leur méthode architecturale et aussi étudier chaque architecture avec ses différentes spécificités. Nous avons plusieurs types d'architecture comme l'architecture vernaculaire, nous avons l'architecture moderne qui, s'y sont étudiés bien avant et lors de la première année d'architecture, cela va t'aider à bien comprendre les concepts clés de l'architecture et aussi de pouvoir avoir de très très bons résultats. Donc si je comprends bien, il faut déjà se cultiver, augmenter sa culture générale et apprendre surtout à dessiner. C'est ça. Donc pour toi le dessin c'est très important. Le dessin est très important en première année. Il ne faut pas connaître dessiner forcément, mais il faut aimer dessiner. Ça veut dire que il ne faut pas forcément savoir dessiner au tout début,
mais il faut avoir cet amour-là, cette passion de dessiner. Là, parce qu'il y a un cours de dessin en première année qui va vous permettre de vous montrer les techniques de représentation de dessin. C'est-à-dire, si tu aimes dessiner, à travers ces cours et ces différentes expériences que les professeurs vont vous inculquer, si tu aimes dessiner, ça va faciliter ton apprentissage de cette matière-là. Et un architecte m'a dit lors de mon stage passé que l'outil fondamental de l'architecture, c'est le dessin. Donc, le dessin est primordial en architecture. Donc, les architectes communiquent par le dessin, les architectes, même quand on prend les notes pendant les cours théoriques, c'est le dessin. Tout à l'heure, tu as parlé tu dis que le dessin, c'est l'une des matières qu'on enseigne en architecture. Oui. Quelles sont les autres matières qu'on enseigne et comment se passe le programme de première année? Est-ce que tu peux essayer de donner, de façon grosso modo, les matières que tu as eu étudiées en première année et comment tu les étudies, le pourcentage, tout ça? D'accord. Donc, parlons du programme d'enseignement et des matières. Je peux d'abord dire que les matières sont scindées en deux catégories. Il y a les matières théoriques et il y a les matières pratiques. Concernant les matières pratiques, elles sont au nombre de 3. On a l'atelier d'architecture, on a l'atelier de dessin et on a l'atelier d'art plastique. Maintenant, on a aussi les matières théoriques qui sont aussi scindées en deux. Il y a les matières théoriques scientifiques et il y a les matières théoriques un peu littéraires. Donc, les matières théoriques scientifiques, on a les mathématiques, la physique et la perspective. Et les matières théoriques littéraires, nous, on a l'histoire de l'architecture, on a la sociologie, on a la construction générale. Et l'anglais. Et l'anglais, c'est ça. Okay. Donc, revenons d'abord sur les 3 ateliers que tu as cités. Tu dis l'atelier d'architecture, l'atelier d'art plastique, l'atelier de dessin. Qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers de façon concrète? Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans l'atelier d'architecture? D'accord. Qu'est-ce qu'on t'apprend? Ok. En atelier d'architecture, il faut d'abord noter que ces 3 ateliers se complètent. Donc, en atelier d'architecture, on va vous montrer les différentes techniques de représentation, des plans, des coupes, des façades, des croquis. On va vous montrer, on va faire peut-être une synthèse de ce que vous allez apprendre en dessin et en art plastique. Donc, vous allez apprendre les méthodes de construction des architectes, les méthodes de composition architecturale, les principes et les concepts clés de l'architecture. Partant de l'architecture préhistorique jusqu'à l'architecture moderne, vous allez apprendre en quelque sorte comment a évolué l'architecture à travers les concepts et les principes de l'architecture. Maintenant, en atelier de dessin, on va vous apprendre à dessiner les différentes représentations qui vont vous aider à appliquer cela en atelier d'architecture, passant par la représentation des espèces végétales, de la représentation de l'espèce humaine, de la représentation des meubles, des escaliers et tout. Cela va vous permettre de pouvoir avoir de bons rendus en atelier d'architecture. Maintenant, l'atelier d'art plastique, c'est une matière, c'est un atelier qui va vous permettre de libérer votre génie créateur quant à la composition et de la qualité spatiale. Cela va vous permettre dans cet atelier-là d'équilibrer en fait votre espace scénique. Ça va vous permettre de pouvoir avoir une image architecturale bien composée, bien équilibrée, ce qui va donner l'envie en fait de pouvoir parcourir cet espace architectural-là. Donc en quelque sorte, ces 3 matières, ces 3 ateliers se regroupent pour former l'atelier d'architecture qui est une synthèse en fait et un résumé de ces 3 ateliers. Donc si je comprends bien déjà, l'atelier d'architecture, c'est d'abord on t'apprend comment on dessine un plan. C'est ça. On t'apprend c'est quoi une ligne, comment on appelle ça encore, une ligne coupée, c'est quoi une ligne coupée, c'est quoi, comment on dessine cette table, comment on dessine ce fauteuil. C'est ça. On t'apprend l'échelle humaine, quelle superficie il faut pour une porte, quelle superficie il faut pour une fenêtre. Et l'atelier d'art plastique, c'est l'espace où on t'apprend la composition, les couleurs. On fait des peintures là-bas, n'est-ce pas? On fait des peintures et il faut apprendre à harmoniser les couleurs, différents types de couleurs. On apprend c'est quoi une couleur vive, c'est quoi une couleur sobre. Et cette matière, ça vous permet, dans vos conceptions, de pouvoir avoir de belles couleurs dans les bâtiments. À l'extérieur, même, vous optez souvent pour de jolies couleurs. Donc, cette matière, c'est très important. L'art plastique, c'est très important pour la carrière d'un jeune architecte. Et aussi, le dessin, ça, c'est la partie où on vous apprend à schématiser tout. Vous faites des sorties dans la ville, non? Oui, on fait des excursions pour observer les bâtiments et apprendre à représenter des croquis. Donc, des croquis synthèses qui vont nous permettre de pouvoir avoir une image visuelle de ce que l'on voit. Et aussi, à travers les règles de la perspective notamment, ça nous permet de bien représenter avec de belles proportions afin d'avoir de bons rendus
et aussi de pouvoir comprendre comment ces trucs-là se composent en fait. Ok. Moi, je me souviens en première année, mon premier cours, c'était un cours de dessin. On nous a amené sur un site avec des planches. Voilà, on dit, représentez-moi ce bâtiment. Bon, c'était... C'est ça. Pareil que moi, au premier cours de dessin, nous avons eu à représenter des cubes et tout. Au début, je me demandais comment cela se représente-t-il. Mais avec les différents cours de perspective et tout, nous avons compris en fait comment dessiner ces trucs-là. Donc, ça fait que avec de l'application et de la persévérance, on arrive à pouvoir dompter ces difficultés-là et aussi à pouvoir bien comprendre comment les différents éléments s'articulent. Ok. Donc, si je comprends bien, de tout ce que tu as dit, hein, on n'a pas besoin forcément d'être doué en dessin avant d'entrer en école d'architecture. On a besoin d'aimer le dessin. C'est ça. Parce que ça occupe plus de 80% ou 70% de ton temps. C'est ça. Tout le temps, tu vas dessiner en atelier d'architecture, en atelier d'art plastique, en atelier de dessin. Et même dans quelques matières théoriques, on demande souvent de faire des rendus avec des dessins. La perspective, ce sont des constructions, c'est la géométrie, c'est la géométrie en quelque sorte. Les mathématiques, on voit la géométrie plane, la géométrie dans l'espace. Donc ça fait que c'est du dessin, et ça permet aussi d'avoir un esprit focalisé aussi sur les différentes compositions d'architecture. Donc c'est en quelque sorte le dessin, c'est très très important, mais il ne faut pas forcément être doué au début parce que ça s'apprend. Ok, on nous enseigne ça. Oui. Ok. Donc maintenant que tu viens de finir la première année d'architecture, avant de commencer l'architecture, qu'est-ce qu'on te disait sur l'architecture que tu as confirmé ou que tu as infirmé? Est-ce qu'on te disait que, je sais pas, les gens aiment dire l'architecture c'est le dessin, on aime dire l'architecture c'est ceux qui construisent des maisons. Qu'est-ce que tu sais maintenant de plus sur l'architecture? Au départ, en venant faire l'architecture, j'ai su que l'architecture c'était une filière où il faut avoir la passion, pas forcément, mais la passion aussi, ça permet aussi de pouvoir surmonter quelques difficultés parce que les études d'architecture sont longues et difficiles. Il faut savoir qu'en architecture, on fait beaucoup de nuits blanches, on est souvent débordé par le temps, le programme aussi est souvent chargé, donc ça fait qu'il y a la fatigue et tout qui s'installe. Mais si tu as cet amour de pouvoir dompter ces différentes difficultés-là, ça va te permettre aussi de pouvoir bien étudier et de pouvoir bien apprendre. Aussi, quelque chose comme avait dit sur l'architecture, on me disait que les études d'architecture c'est trop long, tu vas finir les études d'architecture pour créer un cabinet, c'est compliqué et tout. Mais en entrant en école d'architecture avec les différents conseils, les différents éléments que j'ai pu observer moi-même, je me retrouve que l'architecture c'est quelque chose de très très passionnant qu'il faut explorer si tu as la passion. Et aussi c'est une filière très prometteuse que si tu t'engages vraiment, tu vas pouvoir voilà, donner le meilleur de toi-même et pouvoir exceller dans cette filière-là. Si tu excelles, ça va finir par payer, comme on le dit. Normalement. Tu viens de parler de difficultés dans les études d'architecture, tu as parlé de nuit blanche aussi. Quelles sont les difficultés que tu as principalement, personnellement, eu à affronter lorsque tu as commencé? Déjà, il faut noter que faire l'architecture n'est pas facile, mais faire l'architecture aussi à l'extérieur devient encore un autre défi. Oui. Donc déjà, être à l'extérieur pour faire l'architecture, ça incombe de pouvoir s'adapter. Dans un premier temps, c'est ça. Dans un premier temps, il faudrait s'adapter au milieu local, avec la vie en société, avec les gens, à l'école, pouvoir s'adapter aux professeurs, s'adapter aussi à ses camarades de classe. Donc ça, c'est la première difficulté. Dans un second temps aussi, on a la difficulté des études. La difficulté des études vient dans le cadre où il faudrait faire beaucoup de recherches. Parce que à l'école, on vous donne un certain pourcentage de connaissances qu'il faudrait compléter à travers plusieurs recherches. Et aussi, lorsqu'on donne beaucoup de travaux, dans un troisième temps, si on donne beaucoup de travaux en même temps, tu es obligé en fait de passer plusieurs temps et dans un exercice, ce qui va te coûter de ne pas dormir. Donc, ça fait que nous sommes... il faut être vraiment organisé. Il faut être vraiment organisé dans le travail et aussi de pouvoir être synthétique. Ça va te permettre de réduire tes nuits blanches. Mais tout compte fait, les nuits blanches sont vraiment la charrette, comme on aime le dire en architecture, c'est inévitable. Voilà, donc c'est l'une des difficultés. Aussi, souvent, il faut être aussi ouvert aux critiques. Parce que si tu n'es pas ouvert aux critiques, ça va, et par moments, ça va te choquer de pouvoir
Voilà. Par moment, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut être ouvert aux critiques. Ça va te permettre de pouvoir comprendre ce qui n'a pas marché dans ton projet et de pouvoir adapter les nouvelles solutions et de pouvoir trouver de nouvelles solutions à à ton problème. Et aussi, l'une d'autres difficultés, c'est que les projets, ça nécessite beaucoup de réflexion. Il faut réfléchir sur la texture, il faut réfléchir sur l'espace scénique, il faut réfléchir sur les scénarios, sur l'échelle humaine, il faut réfléchir sur la qualité spatiale, comment les gens vont vivre à l'intérieur de ce truc-là pour pouvoir bien composer. Donc, ça nécessite une réflexion intellectuelle vraiment intense, ce qui aussi fatigue la mémoire, fatigue le cerveau et donc ça... Voilà, par moment tu peux être surmené, mais il faut qu'on fait être bien synthétique et aussi être organisé, comme je le disais, pour pouvoir dompter ces différentes difficultés-là. Donc, en fin de compte, c'est difficile comme filière en gros. En gros, c'est difficile. Si on s'organise, on peut s'en sortir sur le temps. Ok, tu as aussi parlé de projets, parce que moi, en tout cas, quand je fais la première année, souvent, les profs ils viennent, ils te disent bon, faites une maquette, que chacun me fasse une maquette. Mais ils ne disent pas concrètement comment faire une maquette. On te donne pas, on te dit pas, bon, pour faire une maquette, il faut couper comme ça, il faut couper comme ça. Tu dis juste, fais une maquette. Et tu te retrouves devant des matériaux, tu achètes le carton, tu déposes, tu as ton cutter qui est là. Maintenant, comment tu fais la maquette? Il faut personnellement réfléchir à comment le faire. Et chacun a sa touche de créativité. En ce moment, bon, comme tu l'as dit, hein, tu peux faire un truc que tu penses c'est waouh, et le prof dit, non, c'est banal, c'est à refaire, c'est à améliorer. C'est ça. Oui. Il faut, comme tu l'as dit encore, accepter les critiques et essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Ok. Donc, tu parles d'organisation. Toi, par exemple, dans une semaine, comment est-ce que tu t'organisais pour l'école? Comment est-ce que tu organisais tes semaines? Est-ce que tu avais des temps de détente? Comment tu organisais ton temps pour ne pas être trop surmené? Parce que je sais que c'est chaud. C'est intense, comment tu t'organisais? D'accord. Pour ces questions, je dirais que au niveau de l'organisation hebdomadaire, il faut être, comment dire, il faut avoir une vision. Bon, quand je parle de vision ici, il faut étendre un programme sur 1 à 2 semaines. Ça va te permettre d'avoir une longueur d'avance. Il faut d'abord savoir quelles sont les tâches importantes à effectuer. Parlant de ces tâches importantes, je vais revenir sur les différentes matières qu'on enseigne à l'ENO. La matière atelier est une matière très primordiale. C'est la matière, je dirais, la plus importante. En école d'architecture. Donc, cette matière-là, les tâches qu'on lui donne là-bas, ce sont des tâches à effectuer avant les autres tâches. Et les autres tâches vont te permettre aussi d'effectuer ces tâches-là. Mais il faut savoir, il faut connaître les priorités du moment. Il faut connaître les priorités du moment avant une liste de ces priorités du moment. Et là, tu pourras effectuer les tâches en partant des tâches les plus importantes, des tâches secondaires. Par exemple, lorsqu'il y a un devoir, par exemple, il faut prévoir un temps pour réviser avant le devoir. Sinon, lorsque vous laissez dès que le devoir s'approche, ça devient un peu compliqué et tu arrives à bosser toute la nuit et à ne pas dormir. Et si tu es fatigué le lendemain, tu ne pourras pas bien composer le devoir. Donc, ça fait qu'il faut il faut prévoir à l'avance des tâches et pouvoir les effectuer allant des tâches les plus importantes aux tâches les moins importantes. Donc, grosso modo, il ne faut pas être procrastinateur, il faut anticiper des choses. Il faut anticiper. Quand tu sais que tu as du travail, tu anticipes comment tu vas le travailler, ce travail, comment tu vas finir ça rapidement. Ok, donc comment a été, bon, tu nous fais maintenant un bref historique de ta première année. Comment s'est terminée ta première année? Ça s'est bien terminé comme tu le voulais? Est-ce que tu as aimé toute cette expérience, toute cette année, les hauts et les bas? En gros, si tu dois dire, fais un bilan de ta première année, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, si je vais me noter en première année, je dirais que je peux me noter sur 6 sur 10 parce que la première année a été vraiment très bouleversante au début parce qu'il y avait plusieurs choses à la fois qu'on devait gérer. Voilà, je peux dire que nous avons eu un retard
Au niveau des cours, Au niveau des cours, nous sommes venus avec plus de 2 semaines de retard et ils avaient déjà commencé les cours. Donc ça fait qu'au début, il fallait d'abord rattraper ce retard et pouvoir maintenant voilà, être à jour avec les autres. Donc ça fait que au début, ce n'était pas facile. Mais avec cet amour, cette passion de l'architecture, on a pu travailler au fur et à mesure que tout se passe bien. Et voilà. Donc si je vais résumer la première année en architecture, et je dirais que ma première année d'architecture s'est très bien déroulée. Et au final, nous avons des examens de fin d'études, donc de fin d'année plutôt. Donc ces examens-là vont vous permettre de pouvoir avoir certains points. Vous allez cumuler avec les notes obtenues en classe, donc 50%, 50%, et ça va vous permettre d'avoir une moyenne générale qui va vous permettre de passer la classe supérieure. Donc, quant à moi, mon examen s'est très bien déroulé et j'ai eu une bonne moyenne qui m'a permis de passer à la supérieure. Tu as eu combien de moyenne? Pardon. J'ai eu 15 de moyenne. 15 combien? 15,43. Wow. Il faut savoir qu'en architecture, 15 de moyenne, c'est comme 18 de moyenne ou 19 de moyenne dans les autres filières, hein, parce que carrément, est-ce qu'il y a eu une personne qui a eu 15 de moyenne comme toi? Tu as eu 15 de moyenne. 15 de moyenne, c'est top, c'est wow, félicitations à toi. Rares sont les personnes qui gagnent 15 de moyenne en archi. N'en parlons pas de. En plus, tu es nouveau dans un pays comme ça et tu arrives en première année à avoir 15 de moyenne, c'est vraiment chapeau, big up à toi. Merci beaucoup. Et comme je le dis, 15 de moyenne, c'est comme 19 de moyenne je sais pas, en chimie ou en biologie, c'est carrément le top des tops. En tout cas, félicitations à toi. Maintenant, au vu de cette première année, quelles sont tes perspectives pour la suite? Quelles sont les perspectives? Comment est-ce que tu vois le reste de ton parcours? Je vois le reste de mon parcours aussi assez meilleur que la première année. Okay. Parce que je compte donner plus de moi pour pouvoir mieux m'engager dans des années à venir afin de pouvoir avoir encore de bons résultats, de pouvoir concevoir de bons projets. Parce qu'un architecte, ce n'est pas seulement une personne qui va peut-être avoir de bonnes notes, mais c'est aussi d'avoir une connaissance qui va te permettre de pouvoir concevoir de bons projets, des projets tenant compte des réalités locales et aussi de la culture, voilà, plusieurs paramètres. Donc, mes perspectives pour les années à venir, c'est de terminer les études d'architecture et de pouvoir exercer le métier d'architecte dans mon pays. Ah, donc tu veux retourner au Burkina Faso après tes études? Bon, je compte peut-être faire des projets à l'international et aussi plutôt m'engager aussi dans l'architecture de mon pays parce qu'actuellement nous sommes dans un contexte où nous avons besoin d'évoluer et nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, ça va me permettre aussi de pouvoir contribuer activement au développement de mon pays. Ok. En tout cas, c'est une très bonne vision. Je t'encourage. Et j'espère que au fur et à mesure que tu vas avancer dans les années, tu vas t'améliorer, tu vas apprendre beaucoup de choses. Actuellement, encore, c'est la première année. Peut-être qu'encore la vision n'est pas encore claire, mais d'ici que tu seras en troisième, quatrième année, tu auras une vision claire de quel type d'architecte tu veux. Vous allez te demander quel type d'architecte tu veux être, fonctionnaliste, tu veux être formel. Mais je me dis que c'est pas encore le moment pour te poser, mais si tu es prêt, tu peux répondre aussi. Bon, je vais être plus un architecte qui adapte les réalités locales, c'est-à-dire l'architecture vernaculaire, et avec un style moderne. Attends, j'explique un peu. L'architecture vernaculaire, c'est l'architecture traditionnelle. Vous voyez, dans le village, les anciens types de construction, c'est ça qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Avec les matériaux locaux, les projets, par exemple, notamment le Faskiri qui m'inspire très beaucoup. Et ça m'inspire beaucoup. Et je compte utiliser ce style d'architecture-là pour pouvoir donner une identité architecturale aux villes du Burkina Faso en général. Donc, à chacun de tes projets. En général, les architectes, ce qu'ils font, c'est qu'ils copient les modèles de l'Europe, ils copient les modèles de l'Asie, et ils viennent reproduire ça dans nos pays, et c'est pas notre identité. Donc, on met, c'est un peu dépaysagé, c'est beau, mais c'est pas nos réalités. Et souvent, ça coûte tellement cher. Pourtant, on peut, à partir de nos traditions, nos cultures, sortir une architecture qui sera vraiment wow, qui sera vraiment écologique, moins cher et voilà, qui respire notre identité, qui respire notre culture. Donc, j'aime vraiment cette vision que tu as, c'est très bien. Et je t'encourage en tout cas fermement. Avant de conclure, je ne sais pas si tu as un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en architecture, juste un conseil à donner.
Donc, Quelqu'un qui veut se lancer naturellement, juste un conseil. Est-ce que tu le conseilles de se bien lancer gros, ou en une phrase, je en une dirais, phrase? Voilà. aime ce que tu fais. Ok. Et tout se résume à cette phrase. Si tu aimes ce que tu fais à l'école d'architecture, tu ne vas pas souffrir, tu vas pouvoir bien apprendre facilement. Tu vas pouvoir, en aimant en fait ce que tu fais, ça va te donner en fait cette envie-là de pouvoir de continuer, de pouvoir persévérer. Voilà, donc c'est ce conseil que je peux donner en une phrase à Un étudiant d'architecture. Alors moi, je vais ajouter à ce que tu vas dire, aimer l'inconfort. Parce que l'école d'architecture, comme il a dit, tout le monde aime dormir, mais on n'a pas le choix, on a fait des nuits blanches. Donc, il faut aimer l'inconfort pour juste un temps, c'est juste 6 ans d'études. Et après ça, tu es... Bon, même dans le domaine, même en tant qu'architecte, on fait des nuits blanches, mais quand tu aimes l'inconfort, ça te permet vraiment de surmonter certaines difficultés, tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci pour le grand partage que tu nous as fait. Je suppose que, je suppose que c'est cette expérience que tu as partagée nous vont aider nos chers téléspectateurs qui nous regardent et vont les permettre de savoir vraiment les réalités de la première année en architecture, vont les motiver s'ils veulent se lancer. En tout cas, je te souhaite une bonne suite dans ton parcours. On attend dans 5 ans, oui, dans 5 ans, un grand architecte, M. Flavien Tamsové, qui va construire des grands projets au Burkina Faso, Inch'Allah. Donc, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour m'encourager et encourager notre cher jeune architecte qui est en début de parcours et qui espère faire de grandes choses. Peace out. Alors, un dernier détail, je vais laisser le lien vers le profil LinkedIn de Flavien pour que vous puissiez voir un peu ces différents dessins, ces différents projets qu'il a fait cette année et aussi sa vision de l'architecture qu'il poste constamment sur LinkedIn. Et aussi, vous pouvez, si vous voulez lui poser des questions, notamment sur l'architecture ou sur d'autres choses, vous pouvez le contacter directement sur LinkedIn ou est-ce que tu veux que je laisse ton contact WhatsApp parce que je peux le laisser aussi pour ceux qui vraiment veulent plus de conseils sur la première année, veulent voilà, discuter personnellement avec toi. Donc, je vais laisser ses contacts dans la description.